Bonjour et bienvenue au tuto Inoé pour pouvoir gérer votre compte Espace Famille. Vous avez reçu un email de la part de l'Arche de Noé qui vous indique votre identifiant et un lien où cliquer pour vous connecter sur le site. Une fois cliqué sur ce lien, on va vous demander de créer un mot de passe. Une fois votre mot de passe créé, vous accédez à votre compte en rentrant votre adresse email et le mot de passe que vous venez de créer. Vous cliquez ensuite sur se connecter. Vous allez arriver sur votre tableau de bord qui contient 7 onglets. Le premier onglet représente ma famille. C'est là où il y aura tous les membres de la famille qui seront représentés. L'onglet Mes inscriptions, une fois que les membres de la famille ont été enregistrés, vous pourrez donc effectuer les réservations, les factures, les documents qui sont nécessaires à fournir à l'Arche de Noé et qui contiennent également des informations pour vous, et les documentations structures, où vous retrouverez certains documents à télécharger pour fournir à l'Arche de Noé. En cliquant sur l'onglet Ma famille, vous pouvez vérifier si vous avez bien tous les membres de la famille inscrits sur le site de l'Arche de Noé. Des informations concernant les parents ainsi que des informations concernant les personnes, c'est-à-dire les enfants. Les informations concernant les parents, vous avez la possibilité de vérifier, ajouter, modifier des informations administratives telles que adresse, téléphone, numéro allocataire, etc. Vous avez la possibilité de renseigner, créer, supprimer les adultes de l'entourage de l'enfant, indiquer toutes les personnes autorisées à récupérer votre enfant, nom, prénom et coordonnées. Concernant les informations sur les enfants, là, vous pouvez compléter, créer une fiche individu, renseigner son identité, son régime alimentaire, préciser les liens familiaux avec les adultes, c'est-à-dire les personnes autorisées à récupérer votre enfant, consulter les autorisations demandées, et si vous souhaitez les modifier, cela est possible auprès de l'accueil, après avoir complété les documents téléchargeables. Si vous cliquez sur l'onglet Mes inscriptions, il vous est possible de choisir l'activité sur laquelle vous voulez inscrire votre enfant. Mais ce n'est que la première étape et ce n'est pas la réservation définitive. Faites bien attention. Il vous faut sélectionner l'individu concerné, puis l'activité accessible uniquement en période d'inscription. Et ensuite, cliquez bien sur Enregistrer. Les réservations ne sont possibles que pendant les périodes d'inscription et c'est l'Arche de Noé qui paramètre le jour et l'heure. Ce jour et cette heure vous seront communiqués par tous les moyens possibles utilisés en règle générale par l'Arche de Noé. Donc, pour réaliser une inscription, vous cliquez sur le nom de l'enfant et vous demandez Nouvelle inscription. Nous ne sommes pas pendant une période d'inscription, donc vous aurez le message suivant, aucune inscription n'est possible sur cette période. Une fois que vous avez inscrit votre enfant, que vous avez donc sélectionné l'activité, vous pouvez accéder au planning de réservation, c'est-à-dire inscrire votre enfant selon les jours qui vous intéressent. Il vous est possible de choisir une visualisation du planning par jour, par semaine ou par mois. S'il est noté pas de pointage sur la période sélectionnée, c'est que les dates sélectionnées ne correspondent pas à une période de vacances. Il vous faut donc cliquer sur les flèches à gauche ou à droite des dates pour sélectionner les bonnes dates et vous mettre en face donc du jour des vacances. Ensuite, pour réserver le jour qui vous intéresse, vous cliquez dessus, il apparaîtra alors en vert. Si vous avez plusieurs enfants, vous devez renouveler la procédure pour chacun d'entre eux. Pendant toute la durée d'inscription, il vous est possible d'annuler des réservations. La case apparaîtra alors en rose et ne vous sera pas facturée et pourra bénéficier éventuellement à d'autres familles. À la fin de la période d'inscription, aucune modification ne peut être faite et les réservations sont dues. Si aucun règlement n'est parvenu à l'Arche de Noé, alors votre réservation sera supprimée et sera mise à profit pour d'autres familles qui sont en liste d'attente. L'espace famille n'organisant pas la gestion des listes d'attente, c'est à vous d'aller vérifier de manière régulière si une place s'est libérée ou non. L'Arche de Noé a fait le choix de ne pas avoir l'option panier.
qui permet aux familles de payer en ligne et qui obligerait les familles à payer 100% dans les 10 minutes pour valider leur demande. Et c'est pour cette raison qu'il apparaîtra systématiquement 0 € dans la case facture. Bien sûr, il ne faut pas tenir compte de ce solde à régler. Pour consulter et télécharger votre facture, il vous faut cliquer sur « Mes factures » et le document sera disponible dans les jours suivant votre demande de réservation. Cela n'est pas automatique mais déclenché à distance par l'Arche de Noé. Si vous apportez des modifications après que la première facture ait été faite, il vous faudra attendre de nouveau quelques jours pour connaître le montant à soustraire. Pour rappel, 50% minimum de cette facture doit être réglé à l'Arche de Noé, par espèce, chèque, chèque vacances ou virement, avant la fin de la période d'inscription pour que votre réservation soit considérée comme ferme et définitive. Comment ça se passe en pratique sur le site? Vous cliquez sur le nom de vos enfants, où il y a bien indiqué une inscription en dessous. Vous vérifiez bien l'inscription, la période. Vous voulez faire une nouvelle inscription. Bon, aucune inscription n'est possible pour le moment. Vous pouvez consulter vos réservations. Vous voyez que vous aviez réservé au départ 3 jours, puis vous avez décidé d'en annuler 2. Si on clique sur détail, cela explique que c'est bien à l'Arche de Noé, telle période, et que c'est pour le groupe des moins de 6 ans. Ensuite, si vous allez sur l'onglet « Mes documents », ce sont les documents obligatoires que vous devez faire parvenir à l'Arche de Noé pour confirmer l'inscription de votre enfant. Les documents indiqués en violet sont téléchargeables depuis l'onglet « Documents structure ». Vous devez fournir le quotient familial CAF, car les tarifs dépendent du quotient familial CAF. Sans ce document, le tarif le plus élevé vous sera appliqué. Vous pouvez télécharger le document « Conditions d'inscription » qui regroupe le règlement intérieur et qui doit être signé et envoyé. La fiche sanitaire, que vous trouvez également dans les documents structure, qui recense les différentes informations médicales de votre enfant et nécessaires à son accueil. Vous devez fournir également une copie de vaccination de votre enfant et les fiches d'autorisation pour les personnes autorisées à venir récupérer vos enfants qui doivent être remises aux responsables d'accueil de loisirs. Vous pouvez les faire parvenir auprès de l'accueil de l'Arche de Noé ou encore en les téléchargeant, les imprimer, les remplir, les scanner et les renvoyer par email à l'Arche de Noé. Comment ça se passe en pratique sur le site? Vous allez dans « Mes documents », vous cliquez sur un de vos enfants, fiche d'autorisation, un document transmis, ça veut donc dire que vous avez bien fait ce qu'il y avait à faire. Au niveau des vaccins, il n'y avait pas de document. Je clique sur Browse, je vais chercher le document sur mon ordinateur, envoyer. Voilà, document en attente de validation. Vous avez fait votre part. Ensuite, je vérifie bien, un document transmis. Fiche sanitaire, aucun document transmis. Donc je vais le chercher dans mon ordinateur. La fiche a été déjà imprimée, remplie et scannée. Je le open. Je vois bien, fiche PDF. Je clique sur envoyer. Document en attente de validation. Voilà. La part du travail est faite. Maintenant, c'est à l'Arche de Noé de vérifier les documents qui leur ont été transmis et de valider leur réception. Je clique sur les autres enfants et je refais la même démarche pour tous. Voilà. Ensuite, l'onglet Documentation structure. Ces documents consultables et téléchargeables vous permettent donc de compléter votre dossier famille et celui de votre enfant, d'obtenir le RIB de la structure pour effectuer les virements, d'accéder à différentes informations, projets éducatifs, projets pédagogiques, programmes d'activité, grilles tarifaires, événements de la structure à venir.
Donc quand on clique, vous pouvez voir la liste de ces documents qui sont donc téléchargeables. Vous pouvez donc les enregistrer sur votre ordinateur, ensuite les imprimer. Si ce sont des documents qui doivent être remplis, vous pouvez donc les remplir. Et au choix, vous remettez le document en main propre à l'Arche de Noé ou vous le scannez et le renvoyez par mail. Donc sur le site, si je clique, voilà la liste. Conditions d'inscription, fiche sanitaire, projet éducatif de l'Arche de Noé, fiche d'autorisation, grille des tarifs, coordonnées bancaires, information mercredi, menu accueil de loisirs mercredi. Si on fait un petit récapitulatif en se promenant un peu partout sur le site, donc la première page, on re-rentre donc son identifiant et le mot de passe qui a été choisi par vous dès votre première connexion. Vous vous connectez. Vous arrivez sur votre tableau de bord. Vous avez plusieurs façons de l'afficher. Ce sont les mêmes onglets qui apparaissent. Ma famille, si je clique dessus, voilà. Ai-je bien tout le monde? Est-ce que toutes les informations sont bien remplies? Il manquait un renseignement. Hop, c'est ajouté. Si je l'ajoute, j'enregistre pour que cela soit pris en compte. Ensuite, j'ai la possibilité de vérifier les personnes autorisées à récupérer cet enfant. Je rajoute la personne que j'ai rajoutée, je la sélectionne. Si je souhaite ajouter quelqu'un, j'ajoute sur ajouter un parent. Et là, il vous faut rentrer donc, toutes les informations concernant cet adulte autorisé à venir récupérer votre enfant. Donc après avoir indiqué nom, prénom, vous vérifiez bien l'adresse. Vous indiquez un numéro de téléphone portable. Bon, cette information n'est pas obligatoire, mais bien évidemment, on comprend tous l'utilité de ce genre d'information. Une fois que vous avez rempli toutes les informations, vous cliquez sur Enregistrer. Si jamais une information obligatoire est manquante, il ne se passe rien, comme là. Effectivement, la civilité étant obligatoire, indiquée par un astérix, il faut l'indiquer. Ensuite, cliquez sur Enregistrer. Et là, votre demande a bien été prise en compte. Vous pouvez donc ensuite vérifier que la personne ajoutée apparaît bien dans les personnes parents. Donc, hop, une inscription. Là, aucune. Là où j'ai une inscription, je peux donc aller la vérifier au niveau des dates. Est-ce que c'est bien les bonnes dates et le bon groupe d'enfants? Est-ce bien les moins de 6 ans ou pas? Et enfin, consulter quel jour exactement vous avez effectué votre réservation. Vous pouvez changer donc la disposition en mois, jours, semaines. Avec les flèches de droite ou de gauche, évidemment, vous pouvez avancer ou reculer dans le temps. Pas de pointage puisque nous ne sommes pas en période d'inscription actuellement.
concernant mes factures, donc le total à régler est bien de 0, comme nous l'avons expliqué, car il n'y a pas de panier. Il n'y a pas encore de facture apparente, donc pour l'instant, rien à payer. Au niveau des documents, de la documentation structure, il y en a un qui m'intéresse, je veux le regarder tout de suite. Je l'ouvre. Je retourne sur le menu principal. Il y a également pour contacter l'Arche de Noé. Vous avez cette option. Vous pouvez consulter votre historique. La semaine dernière, le mois dernier. Donc vous avez également l'onglet Mon compte. Là, vous pouvez modifier votre adresse mail ou modifier votre mot de passe. Vous pouvez également vérifier vos alertes dans Mes alertes. Et enfin, vous pouvez vous déconnecter. Et on retourne à la page d'accueil. Voilà. J'espère que cela va vous aider. Et n'hésitez pas à contacter l'équipe de l'Arche de Noé si vous